En visite guidée à l'Institut national des statistiques avec leur enseignant des technologies de l'information et de la communication, les élèves sont attirés par l'affiche portant sur l'évolution démographique de la population de la République démocratique du Congo les 9 dernières années. De retour à l'école, l'enseignant leur demande de présenter les données suivantes dans 2 graphiques distincts, l'un représentant la courbe de l'évolution du nombre d'habitants et l'autre la répartition de la population par an. Bonjour, aujourd'hui nous verrons comment construire un graphique sur Excel. Mais avant cela, faisons un petit rappel de notre précédente leçon sur le système de numération. Le système de numération est un ensemble de règles qui régissent une ou plusieurs numérations données. Si vous avez bien retenu la leçon, expliquez-nous comment fonctionnent les 3 systèmes suivants, binaire, décimal et octal. Voyons maintenant comment créer des graphiques sous Excel. Le logiciel Excel propose de nombreux graphiques avec des options très détaillées dans le but de représenter visuellement les données afin de rendre la lecture et l'interprétation des résultats plus rapides et faciles à comprendre. La représentation des données en graphique dépend du type de graphique choisi et adapté aux résultats souhaités. Le menu Insertion permet de créer des graphiques. Le menu Insertion possède 2 blocs qui nous permettent d'insérer des graphiques. Le premier bloc graphique contient toutes sortes de graphiques, notamment des graphiques en colonnes, en barres, en secteurs ou encore en courbes. Le deuxième bloc graphique Sparkline contient de tout petits graphiques que l'on peut intégrer à une cellule. Il existe plusieurs types de graphiques qui offrent à leur tour plusieurs autres catégories. Par exemple, les graphiques de type histogramme. Un histogramme affiche généralement les catégories le long de l'axe horizontal, appelé aussi l'axe d'abscisse, et les valeurs le long de l'axe vertical, appelé ordonnées. Les graphiques de type secteur. Ces graphiques représentent généralement la taille des éléments d'une série de données ou les proportions des valeurs comparées entre elles. Les graphiques de type courbe. Ces graphiques sont plus pertinents pour représenter des variations sur des périodes données. Il en existe plusieurs autres tels que nuages, boursiers, anneaux, radars, etc. Ils ont tous une utilité particulière. C'est donc à vous de déterminer quel graphique utiliser par rapport aux résultats souhaités. Afin de bien comprendre comment fonctionnent les graphiques de données, prenons l'exemple suivant. Maman Nathalie a une boutique de vente de pain. Dans sa boutique, elle vend 3 types de pain, les baguettes, les pains au lait et les pains coupés. Dans un tableau Excel, elle a dressé l'évolution des ventes par type de pain depuis 2018 à 2020. Elle souhaite insérer des graphiques dans son tableau qui lui permettront de bien voir quel type de pain se vend le mieux. Voici les étapes pour insérer un graphique. Sélectionnez les données du tableau, ensuite cliquez sur le menu Insertion et enfin se rendre dans l'onglet Graphique. Dans notre exemple, nous avons sélectionné le premier graphique de la catégorie histogramme. Dès lors qu'un graphique est inséré, un nouveau menu apparaît dans la barre de menu intitulée Outils de graphique. Il comprend 3 onglets, Création, Disposition et Mise en forme. Voyons l'onglet Création. Cet onglet permet de déterminer le type de graphique, les données à utiliser, les styles de présentation ainsi que l'emplacement du graphique dans le classeur. On peut y trouver des options telles que modifier le graphique, intervertir les lignes et colonnes ou encore l'option style du graphique. Onglet Disposition. Cet onglet a des options qui permettent notamment de modifier un élément précis du graphique, comme par exemple changer la couleur des barres ou encore insérer une image ou des formes. Dans cet onglet, vous pouvez également donner un titre à votre graphique et aux axes, grâce notamment au groupe étiquette. Dans notre exemple, nous avons ajouté le titre « Évolution des ventes 2018-2020 » et aussi nous avons nommé l'axe des abscisses « Année » et celui des ordonnées « Article ». Petit rappel, l'abscisse désigne l'axe horizontal d'un repère et l'ordonnée correspond à l'axe vertical.
Comme son nom l'indique, l'onglet Mise en forme permet de modifier la présentation de chacun des éléments du graphique tels que la couleur et le style des textes, le style des formes, etc. Cette fois-ci, dans notre exemple, nous souhaitons afficher uniquement la répartition des ventes de 2018. Nous allons alors utiliser un graphique de type secteur. Une fois le graphique créé, nous avons ensuite changé la couleur grâce à l'onglet Création. On peut alors constater que les pains coupés représentent une plus grande part des ventes de 2018. En conclusion, lorsque vous créez un graphique dans une feuille de calcul Excel, celui-ci vous propose de nombreux modèles prédéfinis utiles pour faire parler vos données. Ces fonctionnalités vous permettent de créer en un instant différents types de graphiques composés d'une ou de plusieurs séries de données, puis de les personnaliser en fonction de vos besoins. Pour cela, ouvrez le fichier Excel contenant les données que vous souhaitez illustrer par des graphiques, sélectionnez les colonnes du tableau contenant les données requises, indiquez ensuite le type de graphique que vous souhaitez créer. Dans d'autres versions, Excel vous recommande directement des graphiques en fonction de vos données. Une fois votre graphique créé, le menu « Outils de graphique » vous permettra de les personnaliser de plusieurs manières. Pour terminer, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, énumérez les paramètres nécessaires pour représenter les données d'un tableau sous forme de graphique. Deuxième question, à l'aide des données renseignées dans la situation de départ concernant la population congolaise, créez deux graphiques distincts, l'un représentant la courbe de l'évolution du nombre d'habitants et l'autre la répartition de la population par an. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!